Marcus Rashford pleure sur le poulet, il veut que le Barça, les gars. Il a vu le flickball, il a eu la barre. Et c'est tout à fait normal, les gars. Qui n'a pas la barre devant le flickball, honnêtement? Attendez, bougez pas, je vous explique. Marcus Rashford ne veut que le Barça. L'attaquant anglais a décliné toutes les offres reçues, à l'exception de celle du FC Barcelone. Son souhait est clair, rejoindre les Blaugrana cet été. Il pleure tellement sur le poulet que dans les abonnements de Rashford, il y a le Barça et Lamine Yamal. Comme c'est bizarre, les gars. Fabrizio Romano en a parlé un peu plus en profondeur. Le Barça veut en aller cet été. Et soyons clairs, Rashford n'est pas la seule option. Par exemple, un joueur qu'ils aiment aussi est Luis Diaz. On me dit qu'il y a 2 autres joueurs présents sur la liste de Deco. Mis à part Rashford et Luis Diaz, à votre avis, c'est qui? Peut-être Léao ou Nico, je sais pas. 2 joueurs auxquels on s'en doute absolument pas. Maintenant, je me demande comment cette situation va être gérée. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que si le Barça arrive à obtenir Marcus Rashford en prêt, ça pourrait donner la possibilité au Barça d'aller chercher même un autre attaquant, en plus de ce joueur en prêt. Et personnellement, Rashford en prêt, plus un autre joueur comme Léao, Nico ou même Luis Diaz, ou même pour être encore plus fou, Gyökeres, même si je crois pas du tout, je pense pas qu'on va recruter un neuf, je signe matin, midi, soir. Mais beaucoup enterrent Rashford, les gars, mais ce serait une top recrue, vous avez pas idée. On cherche à se renforcer en attaque et c'est le profil parfait. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Lamine Yamal, il est tellement boosté qu'en réalité, il peut prendre 2 fois le Golden Boy. Vous avez de la chance qu'il peut pas le prendre plusieurs fois. Parce que sinon, il l'aurait pris jusqu'à qu'il ait plus l'âge. Mais pourtant, on m'avait juré que le RP Neymar, il était beaucoup trop boosté. Doué, un des prétendants au Golden Boy, ça je le nie pas. Mais c'est en deuxième partie de saison qu'il a commencé à prouver. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui vont faire les choquer. Koubarsi Golden Boy. On se donne rendez-vous en septembre. On parle d'un frérot qui est dans la course au Golden Boy depuis l'année dernière. Ce qui prouve son statut depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Toujours titulaire indiscutable au Barça en défense, c'est le numéro 1. Les gens te feront croire qu'il est nul, que je sais pas quoi. Si vous n'avez pas la télé et des yeux pour comprendre la grandeur de Koubarsi, c'est votre problème. Tout ce qui est décrédibiliser un joueur pour rendre l'autre meilleur, c'est des phases de bouffon. Vous pouvez donner du crédit à votre joueur sans pour autant décrédibiliser les autres. On sait tous que donner le Golden Boy à un attaquant, c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est des postes où il y a beaucoup plus de lumière. Mais Koubarsi, à son jeune âge, 18 ans, il est top 10 et c'est parce que je veux pas tout mélanger sinon on va me traiter de fou. Donc je vais juste dire top 10. Il est top 10 des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Faites la liste et dites-moi qui est meilleur que Koubarsi. On verra. Après, attention, le Golden Boy, c'est pas fini. Mais en tout cas, ça sent très bon. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Donc, Marcus Rashford est le premier attaquant qui a été confirmé par des journalistes fiables sur les pistes du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tweeté par Fabrizio Romano, dernière minute, le Barça a pris récemment contact avec Marcus Rashford. Il est toujours une option pour le club. Il est disponible sur le marché des transferts pour un montant de 47 millions. 47 millions, je pense que ça sonne mieux que 80 millions. Mais pour moi, la meilleure option avec Rashford, c'est un prêt. United est en position de faiblesse, car United ne veut plus de lui et Rashford ne veut plus d'United. On sait très bien que son désir, c'est de jouer au Barça. On entend parler de lui depuis le mercato hivernal, donc on sait tous qu'il serait prêt à faire des efforts comme baisser son salaire. Mais payer 47 millions sans avoir aucune garantie qu'il performe au Barça, ce n'est pas une bonne chose, de mon point de vue. Surtout quand tu sais que tu as la possibilité d'avoir un joueur à 58 millions, qui depuis 2 ans est bon en jouant à Bilbao. Si c'est Rashford la première cible, la meilleure option, c'est un prêt. Avec cette fameuse option d'achat qui pourrait être levée s'il performe cette saison. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne cible Rashford, surtout si c'est en prêt. C'est un joueur avec énormément de potentiel qui est vraiment bon. On connaît très bien ses qualités, on sait tous que s'il se réveille, ça va faire très très mal. D'autant plus qu'il peut jouer sur tous les postes en attaque. On avait besoin de moins dépendre de Lamine ou de Rafinha, bah ça c'est la recrue parfaite. Surtout si Flick arrive à le transformer en monstre. Quand tu regardes ce qu'il a fait de Ferran Torres, je préfère pas imaginer de ce qu'il va faire de Rashford. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Il y en a qui font les choquer pour les exigences de Lamine Yamal, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Il y a des choses, les gars, c'est absolument pas choquant. Lamine Yamal a fait part de ses exigences à Hansi Flick pour la saison prochaine. Participer au penalty et au coup franc. Déjà, pour commencer, va t'entraîner au penalty. Parce qu'on s'en souvient tous de ton penalty de merde! De merde! Face aux Pays-Bas. On s'en souvient. Même Pedri l'a dit. Que c'est un penalty de merde. On sait tous très bien qu'au Barça, il y a une hiérarchie, qu'actuellement le tireur numéro 1 c'est Lewandowski, que le deuxième c'est Rafinha, et qu'à certains moments ça pourrait être Olmo, Ferran, ça dépend de qui est sur le terrain. S'il rentre dans cette rotation, c'est pas surprenant, mais qu'il aille s'entraîner déjà s'il vous plaît. Qu'ils prennent les coups francs, ça me dérange absolument pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de but sur coup franc au Barça. Dans mes souvenirs, je sais pas si je me trompe, je crois que le dernier c'était celui de Lewandowski l'année dernière. Maintenant, ne pas trop être remplacé, surtout en fin de match, en raison de la fatigue des adversaires qui lui permet d'être décisif. Actuellement, déjà les gars, il sort pas. Il joue pratiquement tous les matchs et dès que Flick essaye de le changer, il dit non. Donc ça, il y a absolument rien de choquant. Ça n'a rien à voir avec son contrat, il l'est déjà actuellement. Et même Flick de lui-même, il le change quasiment jamais. Maintenant, je me demande ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais en tout cas, dans tous ces trucs-là, il y a absolument rien de choquant. Sauf si on avait vu Lamine Yamal et le tireur de penalty numéro 1. Là, j'aurais pété un câble. S'il est dans la rotation avec tous les autres, c'est rien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, ça passe, on s'ennuie. J'ai cru entendre qu'on n'était pas capable de le prolonger.
2031, troisième joueur le mieux payé du vestiaire. Il va toucher 15 millions, 20 millions avec les bonus, ballon d'or, titre, tout ça. Mais j'avais cru comprendre qu'il était censé partir au Paris Saint-Germain, les gars. Je capte pas trop pourquoi il a prolongé jusqu'en 2031. Vous avez vraiment cru qu'un enfant du club qui défend les couleurs du Barça depuis qu'il est petit, qui s'est fait laver par le meilleur joueur de l'histoire, Léo Messi, qui comme par hasard, Lamine Yamal est gaucher lui aussi, nouveau crack de la Masia qui joue à droite, comme par hasard, qui a grandi avec des Koubarsi, Bernat, qui se retrouve maintenant en équipe première pour défendre les couleurs du Barça, en ayant joué son premier match sous Xavi la saison 2022-2023, où personnellement on a tous vu quelque chose en lui. Il est venu s'imposer la saison d'après. Faisons certes une saison blanche avec le Barça, mais en nous prouvant qu'il était hyper fort. Et à cette période-là, il était considéré comme surcoté, on s'en souvient tous. Hein, vos comparaisons bêtes avec Arda Güler, vous pensez qu'on a oublié? Il est parti prouver à l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Et c'est là que beaucoup ont commencé à retourner leur veste sur Lamine Yamal, mais ce n'était pas assez visiblement. Mais en demi-finale de Ligue des Champions, il a enfin fait taire énormément de monde. Même si beaucoup continuent de banaliser, il a fait taire du monde. Et il est dans les favoris au Ballon d'Or. Il a déjà gagné l'Euro, la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga. Un joueur qui parle et qui agit, qui vous divertit en vrai, mais vous faites carré, vous le détestez, qui est littéralement devenu une rockstar, validée par toutes les légendes du football. À 17 ans, c'est déjà son Barça. Quand tu penses au Barça, tu penses à Lamine. Quand un coach va affronter le Barça, on lui demande comment il va stopper Lamine Yamal. Il y en a qui ont cru qu'il n'allait pas prolonger. Il est là minimum jusqu'en 2031. Jusqu'en 2031. Gauthier Yamal, je vous avais prévenu. On se donne rendez-vous plus tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Hansi Flick a totalement confiance en Monsieur X et Monsieur X compte prouver la saison prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Hansi Flick a déclaré que Monsieur X était important la saison prochaine. L'Uruguayen est prêt à se battre pour une place de titulaire et à prouver sa valeur. Monsieur X a été touché par toutes les critiques reçues après les demi-finales contre l'Inter. Il veut démontrer qu'il reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il est convaincu que Flick l'aidera à s'adapter au style de jeu que l'entraîneur allemand souhaite mettre en place. Vous savez les gars, on peut tout dire sur Monsieur X, mais ça reste un joueur qu'on a tous aimé dans le fond. Moi dans le fond, je l'apprécie toujours, parce qu'après autant d'années, tu peux pas détester une personne que t'as aimée. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que la saison 2024-2025 et 2023-2024, c'est à mettre à la poubelle. Mais nous ce qu'on veut, c'est le retour de la bête de la saison 2022-2023. Araujo. J'allais dire son blast les gars, Monsieur X Prime. Ça prouve que dans le fond, je l'apprécie toujours parce que je sais ce qu'il était. Je sais qui il était. Il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Actuellement, il est sur le banc. Il y en a qui comprennent pas pourquoi on a cette haine. Mais on l'a parce qu'on connaît sa putain de valeur. Et que ce soit un joueur dont t'as autant confiance qui te trahisse, mais qu'est-ce que ça fait mal? On veut le retour de cette bête, celui qui mettait dans sa poche Vinicius. 2022-2023. Purée. En tout cas, on attend de voir ce que tu vas donner la saison prochaine. Si je dois dire du bien de toi, je dirai du bien de toi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Je sais pas comment vous le sentez, la situation avec les gardiens au Barça, mais moi, je trouve que ça pue et qu'il y a un truc qui cloche. On sait que le Barça est intéressé par ce gardien qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Liga cette saison. Le Barça est un pôle pour signer Garcia malgré l'intérêt de City. Le club est aujourd'hui le mieux positionné pour recruter le gardien. Le joueur s'est réuni avec ses agents aujourd'hui pour évaluer les offres et le Barça commence à gagner du poids. Même s'il n'est pas encore décidé à 100%, l'entourage de Garcia donne beaucoup d'importance aux efforts faits par le Barça pour s'attacher les services du gardien. Dans les prochains jours, il y aura un dénouement définitif et si le joueur donne son OK, le club déposera le montant de sa clause libératoire de 25 millions la semaine prochaine. Là où je le sens pas les gars, c'est que Chesney, normalement tout était fait pour le prolonger. Ça a été tweeté par Fabrizio Romano comme quoi il a donné son OK pour rester, mais il n'y a pas eu encore d'annonce officielle. Et de l'autre côté, Ter Stegen est en train de prendre une sauce de malade, mais lui ce qu'il veut c'est être gardien numéro 1 car il veut être appelé pour la Coupe du Monde. Mais si l'ancien il était dans l'ombre de Neuer, maintenant que Neuer est plus là, bien évidemment qu'il veut profiter, c'est normal. Mais du coup, ma question c'est, je ne sais pas si Garcia vient pour concurrencer Ter Stegen, c'est-à-dire que Chesney finalement part. Je ne sais pas si finalement c'est Chesney qui reste et c'est Ter Stegen qui part, ou tout simplement Garcia qui vient et qui est envoyé en prêt. Il y a eu trop de trucs qui sont sortis. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur cette personne, on s'ennuie. Maintenant, il n'y a aucun doute, Monsieur X va rester. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il est arrivé en sélection et il a déclaré « Je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde, je suis l'un des capitaines de l'équipe, il me reste encore de nombreuses années et de belles choses à venir. Je vais rester, l'entraîneur m'apprécie et les supporters également. » Heureux de revenir en sélection, je suis content car on a gagné 3 titres, mais personnellement ma saison n'a pas été bonne, les blessures ne m'ont pas aidé. Je me demande s'il est baissé par les critiques. Non, je ne les écoute pas franchement et je ne le suis pas. J'entends peut-être un peu ce que la famille entend, mais je ne fais pas attention à ce que les gens disent.
Donc comme ça c'est clair, il ne partira pas. Flick a lui-même parlé et a dit que c'est un très bon défenseur et qu'il compte sur lui. Monsieur X vient clairement de faire la même chose. Au moins il est conscient que malgré les titres que le Barça a gagnés, il n'a pas fait une bonne saison. Vous savez, je peux être rancunier comme je veux. Quand je suis blessé, je suis blessé. Pour moi, Monsieur X m'a réellement trahi après 2 ans. Mais si l'année prochaine il fait du bon, j'hésiterai pas à faire des vidéos pour dire qu'il a fait du bon. Je suis assez curieux de voir comment il va se relever après 2 mauvaises saisons, après le fait qu'il ne soit plus titulaire alors qu'il est capitaine, dans un système qui est plutôt compliqué, sachant qu'il y a beaucoup de concurrence avec Inigo, Kubarsi, Christensen, Eric Garcia, même Koundé qui peut jouer, enfin bref, vous savez déjà. On va voir s'il va rebondir ou s'il va enchaîner 3 mauvaises saisons d'affilée. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous en fin de saison pour tous ceux qui se moquaient de Lamine Yamal et qui racontaient qu'on le surcotait, qu'il n'est pas le meilleur joueur du monde. Je vous avais donné rendez-vous en fin de saison. Qui est venu à mon rendez-vous? Qui est venu à mon rendez-vous? Venez à mon rendez-vous, venez dans les commentaires. On discute, venez, on parle. Venez, on blablate. On parle même pas du Ballon d'Or. On parle de qui est le meilleur joueur du monde. Car le Ballon d'Or n'est pas forcément donné au meilleur joueur du monde. Mais qui est le meilleur joueur du monde actuellement? Bonne soirée. Je vois que Ter Stegen est en train de recevoir un pressing infernal. Mais parlons de notre directeur sportif, les gars. Pour commencer, la gestion du cas Gundogan, je préfère même pas en parler. Si on doit parler du reste, il a raté le quart d'Aguilera, il est parti à Madrid. On a fait venir Roquet pour au final le vendre 6 mois après. On a recruté un 10 uniquement pour masquer le fait que le dossier Nico Williams a été raté. Moi, je suis content que Dani Olmo soit là. Mais comme je l'ai toujours dit, ce n'était pas une priorité. On avait besoin de se renforcer en attaque ou au niveau du latéral gauche et du latéral droit. Heureusement que Flick est un magicien parce qu'on aurait pu perdre tous les titres. On a commencé à avoir des blessures en fin de saison. Donc maintenant que la direction a raté le cas Nico Williams l'année dernière, il fait plus partie des priorités cette année alors que c'est la meilleure option. Alors qu'en réalité, c'est juste Deco qui a pas su faire son boulot. Quand je vois que ça lui donne du crédit parce que ça a prolongé Gavi, Kubarsi, Fermin, Pedri, vous allez m'excuser, il y a 3 Massians. Un gars qui est amoureux du club depuis qu'il est tout petit. Flick avait demandé Jonathan Tah. Il était libre, c'était une super opération de marché. De l'autre côté, Monsieur X était prêt à partir à la Juve pour 60-70 millions. Deco a donc décidé de convaincre Monsieur X de rester, lui a augmenté son salaire, prolongé jusqu'en 2031 et Jonathan Tah est finalement parti libre au Bayern. Et cette même opération aurait pu te permettre de recruter en prêt Rashford dans la deuxième partie de saison. Parce que ça aurait libéré énormément de fair play financier. Maintenant, reste à voir comment il va gérer le cas Garcia, Ter Stegen et qui va recruter en attaque. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur la patience, on dit.